guerrier, lion de Juda, prosternés, nous t'adorons. Puissant guerrier, lion de Juda, prosternés, nous t'adorons. Yahweh, Yahweh, viens et fais ce que toi seul peux faire. Puissant guerrier, lion de Juda, prosternés, nous t'adorons. Yahweh, Yahweh, viens et fais ce que toi seul peux faire. Puissant guerrier, lion de Juda, prosternés, nous t'adorons. Oh, puissant guerrier, lion de Juda, prosternés, nous t'adorons. 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 Yahweh, Yahweh, viens et fais ce que toi seul peux faire. Yahweh, 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 viens et fais ce que toi seul peux faire. Oh oui, Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 viens et fais ce que toi seul peux faire. Oh Yahweh, 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 nous t'invoquons, oh Jésus, Yahweh, 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 viens et fais ce que toi seul peux faire. Jésus, 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 Jésus. Jésus, nous t'appelons. Oh Jésus, 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 Jésus. Viens et fais ce que toi seul peux faire. Yahweh, Yahweh.
Yahweh, 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 oh, Yahweh, 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 viens et fais ce que toi seul peux faire. Oh, Yahweh, 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 viens et fais ce que toi seul peux faire. Viens et fais ce que toi seul peux faire. Viens et fais ce que toi seul peux faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Yahweh, notre Dieu, notre Seigneur, viens encore aujourd'hui manifester-toi. Fais ce que toi seul tu peux faire. Seigneur notre Dieu, toi seul tu peux opérer des miracles. Toi seul tu peux transformer. Toi seul tu peux apporter les saluts. Toi seul tu peux agir dans la vie d'une personne, transformer cette personne-là. Viens en ces séminaires de la Pentecôte. Nous nous attendons à toi. Fais ce que toi seul tu peux faire. Fais ce que toi seul tu peux faire. Ce qu'aucun être humain ne peut faire. Ce qu'aucun médecin ne peut faire. Ce qu'aucun parent ne peut faire. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Ce que l'or et l'argent ne peuvent faire. Seigneur, fais-le. Nous nous attendons à toi. Fais ce que toi seul tu peux faire. Oh oui, Seigneur. Toi seul, tu connais les cœurs de l'homme. Toi seul, tu es capable de bouleverser une vie, changer une vie en un instant. Toi seul, tu es capable de donner, Seigneur, au Dieu, à Anne, un enfant. En un instant, tu réponds à Anne. Oh Dieu, toi, tu es le seul. Toi seul, tu es capable d'ouvrir la mer Rouge et faire traverser les enfants d'Israël, engloutir les chars des pharaons et les pharaons. Toi seul, tu es capable de dire, de dire à Bartimée, je veux que tes yeux s'ouvrent, un aveugle né. Toi seul, tu es capable de faire bondir les boiteux. Toi seul, tu es capable. Toi seul, tu es capable d'appeler un homme simple, comme Zachée, et lui dire, aujourd'hui, les saluts entrent dans ta maison. Je vais demeurer chez toi. Toi seul, oh, viens, fais ce que toi seul, tu es capable de faire. Seigneur, il y a tellement de choses que moi, je ne peux pas, je ne saurais pas. Il y a tellement de choses que toi seul tu peux faire. Aujourd'hui, ton peuple est là. Aujourd'hui, tes enfants sont là pour, Seigneur, recevoir de toi ce que toi seul tu peux faire. Toi seul tu peux. Oh Dieu qui peut. Nous invoquons les dieux qui peut. Nous t'invoquons. Oh Seigneur, dans ces séminaires, nous invoquons les dieux qui peut. Qui peut tout. Tu fais tout. Toi seul, tu peux tout. Toi seul, tu peux tout faire. Toi seul, tu peux tout accomplir. Toi seul, tu peux répondre. Toi seul, tu es capable. Toi seul, nous t'invoquons. Oh, le Saint-Esprit de la Pentecôte, nous t'invoquons. Le Saint-Esprit de la Pentecôte, nous t'invoquons. Yahweh. Cher Saint-Esprit, ça se passe maintenant. Viens et fais. C'est que toi seul, tu peux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Rabassanda. Alors, je dis quoi? Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus dans notre séminaire de la Pentecôte. C'est séminaire que Dieu a inspiré à El Dabar pour son peuple, pour ses serviteurs.
bienvenue à vous tous. Et nous allons passer 3 jours ensemble, chaque jour à la même heure. Cela ne vous empêchera pas d'aller au culte. Justement, les cultes de dimanche, ne les ratez pas, allez dans vos églises au culte. Voilà pourquoi nous les mettons aussi, nous mettons les réunions si tôt. Alors, le thème est les baptêmes des feux. Amen. Les baptêmes des feux. Vous savez que quand il y a le feu, on voit la différence. Quand on met quelque chose sur les feux, ça change l'aspect. Les goûts même changent. La nature même de la chose, on voit que ça change. Prends une tomate fraîche, mets la tomate sur le feu, ça n'a pas le même goût même quand c'est frais. L'aspect change. On ne peut pas avoir un baptême de feu sans que tu changes, sans que la vie change, sans que ta nation change. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde a besoin des baptêmes de feu. L'individu a besoin des baptêmes de feu. Il y en a qui me diront, mais j'ai déjà eu les baptêmes de feu. Et moi, je viens te dire, si tu as déjà eu les baptêmes de feu, tu as besoin d'un renouvellement. Nous avons besoin d'un renouvellement. Nous avons besoin d'un feu nouveau. Un feu nouveau. Seigneur, un feu nouveau. Seigneur, un feu nouveau. Seigneur, un baptême de feu pour quelqu'un. Seigneur, un feu nouveau pour quelqu'un. Tu as besoin d'un feu nouveau. Ton ministère a besoin d'un nouveau feu. Ta fille a besoin d'un nouveau feu. Tes enfants ont besoin d'un nouveau feu. Ta famille a besoin d'un nouveau feu. Ton église a besoin d'un nouveau feu. On a besoin du nouveau, du nouveau, du nouveau, du nouveau, du nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci parce que nous voulons voir la différence. Amen. Vous savez, bien-aimé, lorsque le Seigneur te rencontre, hein, avant ta conversion, tu étais mort. Hein. Avant notre conversion, la Bible dit, nous étions morts. Éphésiens 2, à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants des colères comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, avant de se convertir, avant que Jésus-Christ te rencontre, tu étais mort. Quoi que tu croyais que tu étais vivant, quoi que je croyais que j'étais vivante, nous marchions, on mangeait, mais c'était des morts spirituels. C'était des morts qui marchaient, qui mangeaient, qui vivaient. Bon, la Bible dit que après cela, Christ nous a rencontrés et il nous a donné la vie. C'est par amour, c'est par son amour. Dieu nous a tellement aimés. Hein, et il nous a rencontrés. Il nous a rencontrés. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup pleuré. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup cherché. C'est pour ça, souvent, quand vous savez, mon grand frère, le docteur Mamadou, il dit toujours les chants là. J'ai marché, j'ai cherché, personne. J'ai tourné, il dit, toi, il dit, toi, orgueilleux comme ça, tu marchais où ça, cherchais où ça. Tu savais même que Jésus était là pour chercher. C'est Jésus qui est venu te chercher. Amen. C'est Jésus qui est venu dans ce monde donner sa vie en rançon pour toi. C'est lui qui a vu que tu étais en train de tourner. Il est venu te chercher. Toi, tu as cherché Jésus.
Tu as cherché Jésus. Quand tu étais dans ton péché, là, tu cherchais même Jésus. C'est Jésus qui est venu nous chercher. C'est Dieu dans sa grâce, dans son amour, qui est venu nous chercher. Donc, laissez un peu ces cantiques-là. J'ai marché, j'ai tourné, personne. J'ai cherché, j'ai fouillé. Tu as fouillé où? Tu as fouillé où on peut fouiller pour trouver Jésus? Alors, s'il vous plaît, Jésus est venu par amour pour nous. Amen. Et quand il est venu, il nous a sauvés. Amen. Il nous a sauvés. Et donc, il nous a sortis de la mort. Il a donné la vie. Amen. Amen. Tu as reçu la vie. Et quand, vous savez, quand on était mort là, on reçoit la vie, on fait plein, on court, on fait plein de choses. On veut faire plein de choses. Je vous assure, moi, quand j'étais nouvellement converti, waouh, c'était comme si on avait, comme on dit, mis un feu en moi. J'avais besoin de parler. Je me souviens, toute personne que je voyais en rue, il fallait que je l'arrête. Il fallait que je lui parle. Il fallait que je lui dise, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu sais que Jésus peut te sauver? Est-ce que tu sais que Jésus est merveilleux? J'avais ce besoin-là de parler de Jésus. Vous savez, c'était un amour pour Jésus. J'avais un amour pour Jésus extraordinaire. Je parle de ces temps-là et on va arriver. Ça n'a pas changé, mais c'est un enseignement que je suis en train de vous donner maintenant. J'ai tellement aimé Jésus. Je ne pouvais pas faire, je sais que c'est là pour tout le monde. Chacun de nous ici, je sais très bien que quand tu es converti, tu as un feu, ça brûle, tu veux que tout le monde, toute ta famille, je vous dis, il y a des personnes même à qui j'ai parlé de Jésus, me regardaient, comme pour dire, mais on t'a invité pour manger, on t'a invité à un dîner, tu commences à nous parler de Jésus, tu nous parles de Jésus, et je ne pouvais pas faire 5 minutes sans prier. Et puis, j'étais conscient que le retour de Jésus est imminent. Et c'est pour ça que les apôtres, à leur temps, c'était pareil. Tous les jours, ils croyaient que Jésus va revenir dans 5 minutes. Jésus va revenir demain. Ils ne vivaient pas comme si Jésus ne va plus et jamais revenir. Vous savez, lorsque tu perds, l'évidence du retour imminent de Jésus, il y a un problème. 1 Corinthiens 15, 19 dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si toi, tu es venu à Jésus, tu espères en Dieu, que pour ce monde, pour avoir des enfants, pour avoir une vie ici, pour avoir de l'argent, pour être acclamé, pour être quelqu'un de fou, pour être bien, pour être protégé ici, alors là, tu es malheureux. Tu es le plus malheureux de tous les hommes sur la terre. Tu es un malheureux. Tu es une malheureuse. Vous voyez? Si vraiment, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous espérons en Christ que seulement pour cette vie, aïe, aïe, nous sommes les plus malheureux. Et Dieu merci. Dieu merci. Nous ne sommes pas les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Parce que nous, chaque instant qui passe, nous attendons le retour imminent du Christ. Amen. Nous ne perdons pas en vue l'imminence du retour de Jésus-Christ. Nous savons que c'est imminent. Il peut revenir dans 5 secondes, 5 minutes. Il peut revenir demain. Nous sommes toujours prêts. Ça veut dire que tu as encore le feu de Dieu. Alors donc, je reviens. Quand tu as rencontré le Seigneur, tu as rencontré la vie. Vous savez, on est chaud, on avance, on est vraiment, on veut que les choses changent. On est vraiment bouillant, on est émerveillé de tout ce que le Seigneur fait. Et 1, 2, 3, on a un miracle. 1, 2, 3, on a une vision. 1, 2, 3, on est vraiment, on comprend la Bible. Quand on est seulement,
content là où on est en train de prêcher la parole. On est content quand on est en compagnie de ceux qui écoutent la parole. On est culpabilisé. Dès qu'il y a un tout petit péché là, on dit non, 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 non. Non, non, non. Je ne peux pas dormir comme ça. Je ne peux pas dormir comme ça. Je dois régler ça. Non, non, non. Ça, c'est un péché. Je ne peux pas faire ça. On est dérangé lorsqu'il y a un péché. Et quand on prêche sur les péchés, ça ne nous dérange pas. On écoute. Ça ne nous dérange pas. On n'est pas là. Qu'on arrête. Quand on dit jeunes, les jeunes, je vous dis les jeunes que nous, on a fait. Comme dirait encore mon grand frère, les jeunes d'Esther, là, vous êtes en train de jouer avec les jeunes d'Esther. Les jeunes d'Esther que nous, on a fait. Non, 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 non. Alors, vous voyez, on ne perd pas en vue l'urgence de l'enlèvement. On ne perd pas en vue les ciels. Quand on vient d'être donc sauvé, quand on a trouvé la vie. Mais petit à petit, vous sentez comme si les feux est en train de s'éteindre tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est pour nous tous. Alors, on est toujours à l'église, on est toujours chrétien, on aime toujours le Seigneur, on sait que le Seigneur nous aime, on est vivant, mais endormi. Là, on commence à dormir. On commence à dormir. Et ce n'est plus très important, les retours de Jésus. C'est quand on commence à trop parler du péché dans l'église, ça nous dérange. Pourquoi on parle tout le temps du péché? Pourquoi on parle tout le temps du péché? Et on perd l'urgence de l'enlèvement. On n'est plus dans il peut revenir demain. Il faut que j'arrange ces problèmes. Il faut que je pardonne. Il faut que je fasse la paix. On n'est plus dans ça. On n'est plus culpabilisé quand on a insulté quelqu'un. Il n'y a plus de culpabilité. Quand on a fait du mal à quelqu'un, on n'est plus culpabilisé. Je m'en fous de sa vie et je m'en fous de lui. On commence à vivre une vie comme si le Christ ne reviendra plus. Comme si l'enlèvement ne sera plus, comme si tu vas vivre éternellement sur la terre. Tu n'as même plus peur de mourir à l'instant et aller en enfer. On dirait même que l'enfer même a été effacé. Alors là, ça veut dire que tu es en train de dormir. Et quand tu es en train de dormir, il faut faire attention. N'oubliez pas l'histoire des vierges, des 10 vierges. Toutes elles ont dormi, mais au moins les 5 autres, elles étaient sages. Elles avaient leur huile, elles avaient leur lampe qui était encore allumée, et les autres avaient des lampes allumées, mais sans huile. Vous voyez, c'est ça les signes, on dort. Donc, elles avaient eu le feu, toutes les 10. Elles étaient sorties de la mort, rentrées à la vie, elles étaient, waouh, plein de feu. Et les autres étaient sages. Elles ont préparé leur huile pour que leur lampe reste allumée. Et tandis que les autres, elles étaient là, malheureusement, elles n'avaient pas pensé à ça. Elles ont perdu même l'urgence du retour de Jésus. Elles ont perdu même, c'est quoi les péchés? On dort et puis tant pis. Donc, elles dormaient. Et quand le maître est arrivé, c'était ce qu'on appelle catastrophique. Vous voyez, parce qu'il n'y avait plus les feux. OK? Éphésiens 5,14 dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Amen. Alors, vous voyez, quand vous dormez, vous ne savez pas être éclairé. Quand vous dormez, vous ne savez pas voir les choses claires. C'est normal, quand tu dors, tu ne vois pas les choses claires. Et puis, il y a un moment qui arrive dans notre vie, on n'est plus vraiment endormi. Il y a un moment, comme Dieu nous aime, il vient avec ce qu'on appelle l'éveil. Il va tu n'es pas réveillé, tu n'es pas vraiment réveillé, tu n'es pas vraiment endormi. Tu commences à écouter. Dieu t'a fait la grâce de rencontrer des personnes qui
qui vont te donner la croissance. Vous savez, souvent, ce qui fait aussi que les gens dorment et que leur fait diminue, c'est parce que, je le disais tantôt, j'ai eu une consultation prophétique tantôt avec une personne, je lui disais, souvent les gens quittent les églises et les pasteurs sont en train de se fâcher parce que les gens ont quitté l'église, mais souvent aussi, nous-mêmes, les pasteurs, nous ne faisons pas attention. Un poisson qu'on met dans l'aquarium, quand les poissons commencent à grandir, il va commencer à manquer de l'oxygène parce que l'aquarium est trop petit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le poisson va commencer, il y a l'asphyxie, il va pas être bien et il risque de mourir. Quand les poissons grandissent, il faut aussi, l'aquarium doit être plus grand. Et c'est ainsi avec les enfants de Dieu que Jésus compare aussi avec le poisson. OK? Il a fait de nous pêcheurs d'hommes. Ah, donc, c'est comme des poissons. Alors, quand nous pêchons, nous devons préparer les enseignements qui sont comme des aquariums qui vont suivre. À la longue, quand quelqu'un est en train de suivre, toujours, tu lui donnes du lait, alors que la personne a besoin de maturité, la personne va se sentir asphyxiée, la personne va se sentir étouffée. Et ça peut amener l'endormissement. Bon, on va inventer des mots ici. Voilà, le sommeil. Merci. Merci. Donc, la personne va commencer à sommeiller. Vraiment, même les vrais sommeils, même physiques, la personne arrive à l'église, bon, les pasteurs de bonne foi vont penser plutôt à donner la nourriture aux nouveaux aussi qui viennent. Alors, les enseignements, c'est plus pour les nouveaux, les prédications, c'est plus pour les nouveaux, pour les encourager, pour les aider. Mais ceux qui sont là depuis, ça ne les nourrit plus. Alors, finalement, ils se sentent asphyxiés. Et ils quittent l'église. Ah, il a quitté l'église. Je ne dis pas de quitter vos églises. Hein. Non. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis en train de donner un enseignement, d'expliquer pourquoi ça arrive aussi que les gens s'endorment. OK? Alors, ne partez pas, allez dire, ah oui, non. Et c'est pour cela que je vous dis, je disais encore à une personne que j'ai reçue tantôt, je disais, que c'est pour cela que le Christ est allé jusque dans les zones inférieures, chercher les 5 ministères. Amen. La Bible dit il est descendu. Amen. Il est descendu jusque dans les zones inférieures. Il a été chercher les 5 ministères. Il a ramené les 5 ministères. Il a donné comme des dons à l'Église. L'Église doit avoir l'exercice des 5 ministères. Amen. Si vous voulez qu'il y ait l'équilibre, qu'il y ait la nourriture des bébés, la nourriture des enfants adultes, la nourriture des vieux bébés, la nourriture des ados, comme dans une maison. Une maman a un bébé, doit faire la nourriture pour les bébés. Il y a les enfants je sais pas, des 2 ans, il y a la nourriture pour eux. Il y a la nourriture aussi pour les enfants adultes. Oui. C'est comme ça. Dans l'Église, Christ est allé. Il est allé, le diable a pris les 5 ministères. Il a pris ça, c'était au ciel. Le diable a pris un voleur. Il est parti avec ça dans les régions inférieures. Christ est descendu, dit la Bible, dans les régions inférieures. Il a ramené tous ses dons. Il a ramené les apôtres. Il a ramené les prophètes. Il a ramené les évangélistes. Il a amené les pasteurs. Il a amené les enseignants. Il a amené les 5 ministères pour qu'il y ait l'exercice des 5 ministères dans l'Église. Pendant que les pasteurs est en train de paître, de donner la nourriture aux bébés pour que les bébés puissent grandir. Le prophète est en train de faire des enseignements, les enseignements des aigles, les enseignements lourds, les enseignements de ceux qui doivent grandir. Alors, l'aquarium est large et l'Église est dans l'état de réveil. Si vous voulez maintenir votre Église
dans un état de réveil, dans un état de réveil. S'il vous plaît, dans un état de réveil, c'est l'état de feu. Vous voulez garder votre église en feu. Vous devez laisser l'exercice des 5 ministères. Il faut que dans l'église, on sache, celui-là est un apôtre, celui-là est un prophète, celui-là est un enseignant, celui-là, oui, l'enseignant va enseigner aujourd'hui. L'enseignant va enseigner pour ceux qui sont ados. Le pasteur va enseigner pour les bébés. Le prophète est là. Il va enseigner pour les aigles. Il va donner la nourriture des aigles. Et on est là. L'évangéliste va aller chercher ceux qui sont morts. Et on l'accompagne. On fait office aussi d'évangéliste. Quand on suit, on est derrière lui, on va l'aider, on va dehors, on va chercher aussi les morts. Oui. Mais il faut que l'église soit en feu. Aujourd'hui, l'église n'est pas en feu, mais vous voulez aller évangéliser, vous allez chercher les morts. Vous êtes endormis, vous dormez en état de sommeil. Vous levez, vous dites que vous allez chercher les morts. Comment vous allez? Parce que ceux qui sont dehors sont morts. Ceux que nous partons évangéliser sont morts. Comment nous allons évangéliser les morts en étant dans un état de sommeil? On n'a pas le feu. Quand tu dors, tu n'as pas le feu. Alors aujourd'hui, prie pour que tu te réveilles, que l'église se réveille. Prie pour que l'église soit en feu. L'église soit en feu. Parce que si l'église est en feu, l'église peut aller dehors chercher les morts. Et tous ceux qui viendront chacun trouvera sa place. Amen. Les bébés vont trouver leur nourriture. Les ados spirituels vont trouver leur nourriture. Les jeunes spirituels vont trouver leur nourriture. Les vieux vont trouver leur nourriture. L'église va alors trouver les réveils. Aujourd'hui, on veut les réveils, mais on ne veut pas laisser l'exercice des 5 ministères. C'est vraiment pas possible. C'est quelque chose que Jésus est allé chercher dans les zones inférieures. La Bible dit il est descendu. Il a pris ça là-bas et il est monté avec. Donc, il est parti au ciel pour les sanctifier parce que le diable avait pris ça, allait avec ça dans les zones inférieures. Il est parti les sanctifier et il est revenu avec ça encore sur la terre et il a donné, maintenant il a fait des dons dans l'église. Les dons, où sont les dons que Christ a donnés dans l'église? Où sont les dons? Où sont les prophètes? Où sont les enseignants? Où sont les pasteurs? Où sont les évangélistes? Ils sont où dans l'église? Ils sont où? Et nous voulons les réveiller. Et nous voulons les réveiller. C'est un problème. C'est un problème. Alors, je voudrais dire, peuple de Dieu, nous devons faire très attention. Amen. Parce que lorsque nous sommes en train de dormir, nous ratons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des gens parce que l'Église est en train de dormir. Alors, quand on reçoit comme ça un enseignement, ou bien le Saint-Esprit vient, il réveille quelqu'un, jamais la personne ne se réveille directement. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Un réveil tout. Même quand tu dors en tant que normal physiquement, quand tu commences à te réveiller, tu es dans l'état d'éveil. Tu es dans un état d'éveil. Donc, tu n'es pas endormi, tu n'es pas réveillé non plus. Tu es dans un état qu'on appelle d'éveil. Donc, tu frottes d'abord les yeux, tu enlèves les saletés des yeux, tu es là, si on te parle, tu es là, tu es encore un peu endormi, tu es dans un état d'éveil, tu viens de recevoir des enseignements qui te font culte, tu es dans l'état d'éveil. Et dans l'état d'éveil, qu'est-ce qui se passe? On commence à raconter. Si tu entends quelqu'un commencer à te dire, avant, moi quand j'étais converti, moi quand j'étais jeune converti, moi, j'ai prié, je pouvais prier pendant 1 heure. Moi, on a reçu une femme. J'ai écouté un serviteur de Dieu dernièrement. Depuis le début jusqu'à la fin, il nous a parlé que de ces choses qu'il faisait avant. Oui, on a mené, un jour, on a amené un malade, et puis j'ai fait bam. Et puis, un jour, il y avait une femme qui avait tel problème, est arrivée. J'ai dit, mets la main sur ton ventre, bam. Et il racontait que ses expériences du passé. J'ai dit, à moi-même, j'ai dit, mon vieux, tu es en train de
de t'éveiller. Tu n'es pas réveillé. Tu n'es pas encore réveillé. Il faut que tu te réveilles. Vous voyez, quand on est endormi, c'est vrai, on ne parle plus de ça, mais quand on commence à se rendre compte un peu, on est dans un état d'éveil, on commence à parler de son passé, mais souvent aussi avec des regrets. Avant, quand j'ai prié, dès que j'avais fini, vision. Aujourd'hui, il n'y a pas vision. Donc, on commence à se rendre compte, que j'ai besoin de réveil, j'ai besoin d'un feu nouveau. Si toi, tu ne te rends pas compte que tu as besoin d'un feu nouveau, tu n'auras pas. Ou bien si tu ne te rends pas, tu ne veux pas te rendre compte que tu as besoin de baptême de feu, tu ne l'auras pas. Il y en a qui ont besoin de vrais baptêmes de feu. Il y en a qui ont eu les baptêmes de feu, mais qui maintenant, vraiment, ils ont besoin de l'éveil vraiment, parce qu'ils ont besoin d'un feu nouveau. De toute façon, les baptêmes de feu ou un feu nouveau, c'est toujours dans l'état d'éveil. Mais l'éveil, c'est quand tu es conscient. Tu es toi-même conscient. Je vous dis, je suis toujours aux États-Unis. Demain, d'ailleurs, nous serons à Washington, D.C. Alors, si vous connaissez les membres de votre famille qui se trouvent par là, faites-leur signe que nous arrivons à Washington, D.C. Donc, voilà. Amen. Alors, donc, je vous dis que donc, ici, on est toujours dans les consultations prophétiques. Et dans la consultation prophétique, j'ai reçu une personne qui vraiment, c'était une personne au début de sa relation avec le Seigneur. La personne a dit, j'ai voyé des lumières comme des flashs comme ça. Et je ne voulais rien dire, mais ça, en tout cas, ma famille, mes sœurs savent, mes enfants aussi, c'est quelque chose que quand je commence à prier, si je n'ai pas eu ces flashs-là, je sais qu'il y a un problème. Je commence à dire, Seigneur, moi je fais quoi? Moi je fais quoi? Pourquoi je n'ai pas vu les flashs? C'est comme, c'est devenu, c'est un signe. C'est comme un truc entre mon père et moi. Si on s'est compris, en tout cas, il me fait ces clins d'œil-là. Donc, je ferme les yeux, je suis comme éblouie. Alors, j'ai dit, OK, là, je suis content. Quand je fais des jours sans ça, j'ai dit, non, non, non. Là, ma chère, tu es dans un état d'éveil. Tu n'es pas réveillée. Tu n'es pas réveillée. Comment ça se fait que tu avais ça avant et tu n'as plus? Si que tu avais avant que tu n'as plus, sache que si tu les regrettes, pas, ça ne te dit rien. Là, tu es en train de dormir. Si ça ne te dit plus rien, bah avant, dès que je disais à un malade, lève-toi, il s'est levé. Et maintenant, c'est plus comme ça. Et ça ne te dit rien. Tu dors. Si tu les regrettes, si tu les veux encore, tu es dans un état d'éveil. Tu es en train d'être conscient. Je veux être comme avant. Tu es dans un état d'éveil. Tu veux que vraiment ça vienne. Tu dis, avant vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pardonne-moi. Là, tu commences toi-même à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Avant, je pouvais prier 1 heure. Mais là, je ne tiens même plus 10 minutes. Hey, Seigneur. Et ça te dérange. C'est ça. Ça te dérange. C'est ça. Et tu commences seulement à raconter, oui, avant, je vous assure, la personne là me disait, avant, il y avait ça, mais pourquoi je ne l'ai plus? Donc, tu vois qu'il y a une soif, il y a l'envie de retrouver cela, de retrouver la chose perdue. Voilà, là, c'est l'état d'éveil. Ce n'est pas encore le réveil. Là, tu es dans un état d'éveil. Et si toute l'Église est dans l'état d'éveil, l'Église a besoin d'un réveil. Amen. Et il n'y a pas de réveil qui peut venir sans le feu. Ça n'existe pas. Le réveil ne viendra qu'avec le feu. Amen. Dieu nous a promis le réveil. Le réveil de la fin des temps. C'est vraiment un réveil qui va être puissant. Ça va être court, mais ça va être puissant. Amen. C'est un réveil qu'on appelle la pluie de la saison et de l'arrière-saison. C'est ça que nous attendons. Et comme je disais tout à l'heure, pendant la consultation prophétique, que
les réveils, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Les gens pensent que ça vient comme ça prend un feu qui vient prendre tout le monde. Non, 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 non. Quand les disciples ont reçu les langues semblables aux langues de feu, chacun avait reçu. Les réveils, c'est chaque individu. Vous voulez les réveils dans l'Église, chaque individu doit passer d'abord de l'endormissement ou de sommeil, si vous voulez, les bons français, le sommeil, arriver à l'état d'éveil, l'état où il commence à regretter vraiment comment avant et qu'il a la soif, il a l'envie de voir vraiment encore la main de Dieu. Amen. Seigneur, je vais encore te voir. Amen. Seigneur, je vais encore sentir les miracles. Seigneur, je vais encore voir les anges comme avant. Avant, je voyais les anges. Avant, dans l'église, on voyait les anges. Avant, on voyait des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, je vais encore. Donc, chaque individu dans la chambre haute a eu une langue de feu. Il n'y avait pas un grand feu qui est venu, qui a pris tout le monde en même temps. Non, non, non. Chaque personne doit se réveiller. L'éveil, ça commence par l'éveil. L'éveil vient parce que chaque individu se rend compte, chaque individu a soif, chaque individu a faim, chaque individu veut, chaque individu est voudrait maintenant que vraiment ça vienne. Chaque individu, chaque personne dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y a l'exercice des 5 ministères et les 5 ministères sont là et les gens commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de plus, on a besoin de se réveiller, on a besoin vraiment d'éveil. Et quand on est dans l'état d'éveil, c'est chaque personne. S'il n'y a qu'une personne dans une église qui est dans l'état d'éveil, non, l'effet ne prendra pas comme il faut. L'effet a pris à la Pentecôte parce que chacun avait une langue de feu, une langue de feu, une langue de feu, une langue de feu, une langue de feu. Chacun était conscient, chacun a reçu, il a reçu le feu, et ça a embrasé, et c'est là qu'ils sont sortis, et ils ont pu embraser la ville, ils ont pu embraser les nations. Amen, parce que chacun a reçu. Amen. Alors, le Saint-Esprit est là. Nous sommes en train, à cette Pentecôte, vraiment, on doit se réveiller parce que c'est l'année de la conquête. C'est l'année de la conquête et des triomphes. C'est l'année du jubilé. C'est l'année où Dieu a promis les réveils, les débuts des réveils de la fin des temps. On doit les vivre en cette année 2023. Alors, c'est pour cela que la Pentecôte de cette année est particulière. La Pentecôte de cette année est très importante. Ne rate pas la Pentecôte de cette année. Si tu étais dans l'état d'endormissement, réveille-toi. Si tu étais en train de dormir, réveille-toi, réveille-toi. Et si tu arrives à l'éveil, maintenant, après l'éveil, il faut les réveiller, il faut les réveiller. Endormissement, maintenant tu te lèves, tu commences, tu rentres dans l'éveil. Après l'éveil, c'est la conscience. Tu prends conscience que les choses, ce n'est pas comme ça. Là où est Dieu, là où est le feu, ça ne peut pas être comme ça. Donc, je veux vraiment, je suis conscient. Quand tu es conscient, maintenant, les réveils vont venir commençant par toi, entrant dans ta maison, commençant par toi, dans chaque individu, entrant dans ton église, c'est chaque individu. Et là, nous allons voir vraiment cette année, les seigneurs faire des choses. Je vais dans 1 Roi, chapitre 17. La Bible parle d'Élie le Tishibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Amen. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Vous voyez, quelqu'un qui est réveillé a une conscience terrible. Il vient, il dit, l'Éternel est vivant. Amen. Le Dieu d'Israël, il a mis conscient. Et il dit, dont je suis le serviteur. Amen. Il est tellement sûr de lui. Quand tu es vraiment réveillé, crois-moi, tu es sûr de toi. Tu es sûr de ce que tu prononces. Tu n'as pas peur d'aller te présenter devant un roi comme Akab. Et tu lui dis, et il lui dit, il sait qui il est. Il sait qui il est. Il ne se cache pas. Tu es prophète, tu es prophète.
Tu es pasteur, tu es pasteur. Tu es évangéliste, tu es évangéliste. Tu es enseignant, tu es enseignant. Amen. Tu es intercesseur, tu es intercesseur. Amen. Il va le voir. Il dit, dont je suis le serviteur. Il dit, il n'y aura ces années, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et Dieu directement va lui dire, toi déjà, tu as des problèmes à écouter la voix de Dieu. Tu es dans quel état d'éveil ou de réveil? Alors, Dieu va lui dire, maintenant, va, cache-toi, va auprès des torrents de Kérit. Il a entendu Dieu et il est allé pour avoir à manger et à boire. C'était un temps où vraiment l'Église était endormie. On ne peut pas dire mort parce que quand on a déjà reçu Jésus, c'est pas possible de mourir encore. Tu n'es pas mort. Tu as reçu Jésus, tu es sauvé parce que la Bible dit nous sommes sauvés une fois pour toutes. Mais tu risques de rater le ciel, comme l'histoire des 10 vierges, parce que tu vas dormir. Le sommeil risque de faire rater le ciel parce que tu perds toute conscience. Qui a encore sa conscience quand il dort? Tu n'es même plus conscient du péché quand tu dors. Même si tu as fait des gaz en dormant avec des gens, est-ce que tu es conscient? Tu n'es même pas conscient. Quand tu vas te réveiller, on va dire tu as ronflé, tu as fait des gaz. On va dire, hein? Tu vas dire, mais comment? Parce que tu dormais. C'est ça. Mais quand tu es dans l'état d'éveil, là, toi-même, tu es gêné. Je viens de... Même quand tu fais un renvoi, tu vas dire, oh mon Dieu, je dors avec les gens. Tu es conscient. C'est ça qui est important. Sois conscient. Quand tu es conscient, tu vas pouvoir arriver au réveil. Amen. Les gens étaient dans un état vraiment de sommeil et il y avait l'apostasie, c'était n'importe quoi. C'est pour ça que Dieu voulait envoyer un réveil. Amen. Quand Dieu veut envoyer un réveil, il envoie toujours les feux. Amen. Il n'y a pas de réveil sans les feux. Amen. Il n'y en a pas. Parce que les réveils vont avec les feux. Amen. Amen. Alors, donc, il dit à Élie, après un temps, il va lui dire, dans 1 Roi 18, Dieu va venir maintenant dire à Élie de retourner chez, d'aller dire que la pluie va à nouveau venir. Amen. Mais je voudrais vous dire que quand vraiment il y a les réveils, vous savez, on a parlé un peu avec nostalgie des gens que nous, on n'a pas connus. On a lu des livres. On dit, quand on lit les livres, on a parlé, aidez-moi, on a parlé de quoi? Voilà. Maria Esther, moi je m'arrête à Esther parce que son autre nom est compliqué. Une femme, quand c'était le réveil, cette femme-là, elle est là comme moi, je suis en train de vous prêcher. Le Seigneur vient lui dire, tu dois te rendre, je ne sais pas moi, à Kinshasa maintenant. Parce qu'il y a une personne là, tu dois aller dans cette famille-là pour prier. Elle arrête tout, mais son corps reste là. Et les gens aussi qui sont là restent là. Elle peut partir 3 jours. Wow. Et elle revient. Wow. On est en train de décortiquer, il y a quelqu'un en tout cas ici qui est en train de décortiquer son livre. On a parlé c'est Moody. Moody, quand il venait dans une ville, ici, il arrive il va venir, par exemple, ici à New York. On sait seulement qu'il est dans le bus en train d'arriver. Les conversions commencent. Les gens tombent par terre. Ils commencent à demander pardon. Seigneur, pardonne-nous. Rien que le fait de savoir qu'il arrive dans cette ville-là, à tel point que les gens fermaient leurs endroits de boissons. Et finalement, il a commencé à être attaqué par des gens qui vendaient des boissons parce que les gens changeaient. Rien que parce qu'il arrive dans cette ville. Et puis,
quelqu'un, une fois, a posé la question, il dit, mais je ne comprends pas pourquoi les gens sont en train de tomber par terre, en train de pleurer, de demander pardon, le baptême, d'autres en train de prier dans d'autres langues. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, ah, tu ne sais pas. Il y a Moody qui est en train d'arriver. Oh, il n'est même pas encore arrivé dans la ville. Mais non, Moody est en train d'arriver. Ou bien on dit, ah, ça veut dire que Moody est dans la ville. Il doit être dans la maison, quelque part dans une des maisons, ou à la gare, ou à l'arrêt de bus. C'est pour cela qu'il y a ces choses-là. On était en train de dire, hey, pourquoi ces choses-là? Seigneur, nous, qu'est-ce que nous on a fait? Pourquoi ça ne peut pas venir? Vous voyez, c'est ça qui est après qu'on dit éveil. Quand tu commences à avoir envie de ce genre de choses, quand ça ne te dit plus, ça ne te dit rien, mais c'était de leur temps, il y a un problème. Amen. Alors, on dit que toujours en discutant, on parlait des pigeons. Lui, il disait qu'il vaut mieux apprendre à une seule personne à s'approcher de Dieu, à connaître Dieu, que de donner des enseignements à 10 personnes qui n'ont rien à faire de la présence de Dieu. C'est ça. OK? Et on a parlé aussi des comment, Knox. Oh oui, Knox. Knox, il a dit, voilà, à l'Écosse, il a dit, Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. Wow. Et donc, le réveil est arrivé en Écosse. Ah, grave, puissant réveil. Et la reine Victoria, elle était méchante. À l'époque, la reine d'Écosse, Victoria, elle tuait, elle massacrait les gens. Et toute l'Europe s'est levée contre elle. Elle a dit qu'elle n'a pas peur de toutes les armées de l'Europe. Elle a une peur d'une seule chose dans ce monde, c'est la prière de Knox. Elle dit la prière de Knox, c'est la seule chose qui me fait peur. Vous vous rendez compte? Une reine tyrannique, mauvaise, sanguinaire, a peur de la prière d'une seule personne, n'a pas peur des armées, mais a peur de la prière d'une seule personne. Où sont ces personnes-là que quelqu'un va dire, hé, les Knox là sont où? On va dire, j'ai peur de sa prière, j'ai peur de la prière de cette personne-là. Où sont ces gens de feu? Seigneur, nous, on est dans un état d'éveil. On a soif. On veut vivre ces choses-là. On veut des gens qui vraiment, que quand ils sont dans la vie, tout le monde sait, ah non, c'est parce qu'elle est dans la vie. Ça veut dire qu'elle est en train de passer par là. Ça veut dire qu'elle est dans un appartement ici, quelque part. C'est pour cela que la vie est dans l'enroulement comme ça. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons. Alléluia. On a parlé de toutes sortes de personnes là, de ces genres de feux. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je voudrais vous dire, notre Dieu veut transformer les nations, mais il commencera par un individu. Amen. Quand toi, tu es transformé, Dieu va t'amener pour les nations. Amen. Notre Père est le Dieu des nations. Amen. Il est le Dieu des générations. Amen. Les générations doivent être sauvées. Amen. Donc, vous voyez, alors, ce qui nous a beaucoup touché aussi, tantôt on en a parlé, je suis allée, j'ai lu toute la journée, non, ça ne m'a pas pris toute une journée, je serais vraiment, comment on dit, biaise pour prendre toute une journée pour lire Éphésiens. Il y a à peine 6 chapitres, franchement, mais ça m'a pris quand même, j'ai relu Éphésiens. Pourquoi? Parce qu'Apocalypse chapitre 2, les versets premiers, on dit, les premières églises à qui Dieu va vraiment faire une remarque, va parler. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est pour ça que j'ai été lire l'épître aux Éphésiens. Je vois que c'est aux Éphésiens qu'on a parlé beaucoup de la grâce, nous sommes la famille de Dieu, et on leur a appris le combat spirituel dans Éphésiens 6, on leur a appris à prendre les armes. Vraiment, c'était une église réveillée avec le combat spirituel, à savoir prendre les armes. Vraiment, c'était une très bonne église.
C'est là où vraiment l'apôtre ne s'est pas plaint de cette église. Il s'est plaint des églises de Corinthe, il s'est plaint des Galates, mais il ne s'est pas plaint de l'église d'Éphèse. Mais c'est Éphèse là, qui était bien là. Le Seigneur va dire que voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Donc, il y avait des œuvres extraordinaires. Ces gens-là aidaient sûrement des pauvres, des veuves, des orphelins, faisaient des choses bien. Je connais ton travail et ta persévérance. Voilà des bonnes choses. Hey, ça c'est une bonne église, n'est-ce pas? Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Hey, mais c'est une bonne église. Oui. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as éprouvés pour voir s'ils étaient vrais ou faux. Ça, c'est une bonne église, n'est-ce pas? Oui. Ah. Et tu les as même trouvés menteurs. Ceux qui étaient les faux là, tu les as sortis de l'écran. Tu vois? Et on dit au verset 3, tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. C'est une église qui a souffert à cause du nom de Jésus. Et tu t'es point lassé. Donc, tu n'as pas abandonné. Tu as continué. Mais il dit, j'ai contre toi. J'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire quoi, ton premier feu? Ça veut dire quoi? Tu ne te rends même pas compte que tu n'as plus le feu. Mais comment une église persévérante, une église qui ne supporte pas les méchants, comment cette église-là n'a pas le feu? Ah, cette église-là n'a pas de feu. Cette église-là est en train de dormir. Et si une église pareille n'a pas le feu, cette église pareille est en train de dormir, commence à être conscient et sois dans l'état d'éveil, commence à t'éveiller, sois dans l'état d'éveil, commence à dire, hé Seigneur, et moi là, et notre église là, et mon ministère là, et ma vie là, moi c'est quoi Seigneur? Je suis conscient que là, non, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai besoin de feu, j'ai besoin de me réveiller vraiment, j'ai besoin d'un réveil personnel. Les réveils, c'est pas pour les païens sont morts, c'est là qu'on les appelle les morts. Les réveils, c'est pour ceux qui ont déjà connu, ceux qui ont connu comme Éphèse, qui ont vécu des choses avec le Seigneur, qui ont eu des expériences avec le Seigneur. C'est eux qui ont besoin de se réveiller. On ne se réveille pas avant l'éveil. Il faut d'abord la conscience. L'éveil, c'est la conscience. Être conscient avant d'avoir les réveils. Il faut être conscient que tu étais en train de dormir. Là, tu arrives à l'éveil. L'éveil, c'est la conscience même qui s'éveille. Et ensuite, il y a les réveils qui vont pouvoir venir. Alors, je voudrais te dire, sois conscient. Ne te mens pas à toi-même. C'est l'année de réveil. C'est une année exceptionnelle. 2023, là, on ne peut pas rater. Tu ne dois pas rater ton réveil personnel. Tu ne dois pas rater les réveils de tes enfants. Tu ne dois pas rater les réveils dans ton ministère. Tu ne dois pas rater les réveils dans l'œuvre. Tu ne dois pas rater les réveils dans l'église. Tu ne dois pas rater les réveils, s'il te plaît. Mais il faut être conscient. Ta conscience. Amen. Dieu dit, tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que tu crois que toi, tu es encore dans ton premier amour? Est-ce que toi, tu as encore le feu comme avant? Est-ce que tu es conscient de ça? Que le feu a diminué ou bien que c'est en train d'éteindre? Est-ce que tu es conscient? Eh Dieu, j'ai contre toi. Ah, Seigneur, si c'est nous, là, on va dire, tu as dit que c'est moi qui suis persévérant. Nous, là, quand ces petites choses-là, déjà, on monte. Moi, je suis persévérant. Moi, je souffre à cause de toi. Moi, je n'aime pas, je ne supporte pas les méchants. Je ne supporte pas les mensonges. Je ne supporte pas ceci. Mais comment encore tu as contre moi? Ah! L'église de Corinthe où il y avait les débauches et tout. Va d'abord parler à ceux-là. Tu viens commencer seulement par moi. Parce que Dieu veut que tu te réveilles. Amen. Ah mon Dieu. Amen. Dieu veut que tu te réveilles. Et il le conseille même, répands-toi. Donc réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Mais tu ne peux pas te réveiller sans être éveillé. Et l'éveil, c'est la conscience.
Tu ne peux pas. Il y en a dont la conscience a été marquée par les fers rouges. Ils n'ont même plus de conscience. Ils font les péchés, mais on dirait qu'ils ne font pas les péchés. Ils font les mal, mais on dirait qu'ils ne font pas les mal. Ça ne leur dit plus rien. Ils ne voient plus la puissance de Dieu. Ils continuent. On ne voit plus les anges, mais on continue. On ne voit plus des miracles, mais on continue. Ça veut dire que la conscience n'est même plus là. Il n'y a même plus de conscience. Et Dieu, s'il te plaît, au nom de Jésus, Seigneur, s'il te plaît, oh Seigneur, je prie pour que notre conscience, pour la conscience de chaque personne, conscience, éveil, que nous puissions être conscients. Les mal, c'est les mal. Être conscient que Jésus peut revenir à l'instant même. Tu n'es même plus conscient. À tel point que tu vas aller dormir même sans prier. Tu manges même sans prier. Tu vas te promener même sans prier. Parce que tu n'es même plus conscient du retour de l'imminence du retour de Jésus. Ce n'est même plus dans ta conscience. Tu détestes tout le monde. Tu critiques les serviteurs de Dieu. Tu critiques tout le monde. Tu insultes tout le monde. Ça ne te dit plus rien. Ça ne te fait rien. Tu continues ton chemin. Tu n'as même pas peur que Jésus peut revenir à l'instant même. Ce n'est pas ton problème. Donc, ça veut dire que toi, tu es très loin. Si toi, tu dors, tu es même en train de ronfler. Tu as ronflé tous les ronflements, tous les quartiers entendent. S'il te plaît, sois conscient. Sois conscient. Soyons conscients. Je ne vais pas m'exclure. Soyons conscients. Soyons conscients. Ah là là. Et quand tu es conscient, tu commences à avoir envie. Tu commences à dire, avant, tu commences à vouloir ce qui s'est passé avant. Et tu commences même à parler de ça. Tu commences à lire même les livres de ceux d'avant, là, de Wigglesworth, de quoi. Tu commences même à chercher, mais comment ils faisaient? Tu es dérangé par les péchés. Tu commences à être conscient que non, je n'ai pas... ça fait 1 mois que je n'ai même pas jeûné un jour. Ça fait toute la journée. J'ai prié 3 fois comme ça, vite. Tu commences à être conscient que non, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai plus de vision. Il n'y a plus de clin d'œil. J'ai pris, on dirait une machine, et puis c'est fini. Il n'y a rien. Alors que la prière, c'est une conversation. C'est quelle conversation où il n'y a que moi qui parle? Et tu es satisfait. Tu as prié, on te demande, Dieu t'a dit quoi? Mais rien. Mais tu as prié pourquoi? Tu as prié pourquoi? Tu as vu quoi? Mais je n'ai rien vu. Mais tu as fait quoi alors? Et ça ne te dérange pas. Quel est l'enfant là comme ça? Un enfant. Tu es quel enfant toi? Tu vas parler à ton papa? Jusqu'à tu n'as pas entendu la voix des papas, tu continues ton chemin. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois. Tu n'entends pas la voix des papas. Ça ne te dit rien. Tu es quel enfant toi? Tu es quel enfant? Tu es quel enfant? Tu es un enfant en train de bien dormir. Fais attention, tu risques de rater l'enlèvement. Tu risques de rater l'enlèvement. Comme les 5 vierges folles. Tu risques de rater. Alors, s'il te plaît, aujourd'hui, cette Pentecôte-là, si Dieu, quelqu'un ne veut pas, que quelqu'un veut, nous allons nous réveiller. Amen. Alors, donc, on voit, on revient avec notre ami Élie. Élie. Donc, maintenant, Élie, au chapitre 18, on dit à Élie, vous inquiétez pas, on va presque arrêter. On dit à Élie, maintenant, Dieu dit, vas-y dire que la pluie va arriver. OK? Alors, j'ai lu 1 Roi 18, à partir de verset 21. Alors, Élie s'approcha de tous les peuples. Après, il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Vous êtes là, tantôt tantôt chez Baal, tantôt chez Dieu. Donc, vous n'avez même plus de conscience. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment vous pouvez aller chez Baal et puis vous venez chez Dieu? On dirait que vous n'avez plus de conscience. Vous n'avez plus de conscience. Qu'est-ce qui se passe avec vous?
Il lui dit, jusqu'à quand? Si c'est Baal qui est Dieu, allez-y, carrément. Si c'est l'Éternel, accrochez-vous. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Wow. Que l'on nous donne 2 taureaux. Toi, Élie, au début du chapitre 18, Dieu t'a dit, va, maintenant, les 7 ans sont passés, va maintenant, la pluie va venir. La pluie, c'est quoi? C'est le réveil, n'est-ce pas? Mais toi, tu vas commencer par les feux, parce qu'il n'y a pas de réveil sans le feu, sans les baptêmes de feu et sans ranimer les feux. Le premier amour, c'est ranime. Et c'est pour ça que j'aime les cantiques qui disent « Ranime-moi le premier amour de notre très cher maestro Didier Moutebele. Ranime à moi le feu du premier amour. » Seigneur, c'est un feu. Comme le feu lorsque les prophètes, vous savez, alléluia, on y va, on continue à lire. Je vais me calmer. Alors, Élie dit, maintenant qu'on aille chercher des taureaux, qu'on choisisse. En tout cas, eux, ils sont 450. Moi, je suis seule. Et ils sont 400. Qu'ils viennent tous les 450. Qu'ils invoquent leur Dieu. Le Dieu qui répondra par les feux. C'est lui qui est Dieu. Le Dieu qui répondra par les feux du réveil. C'est lui qui est Dieu. Les nôtres, c'est lui-là. Alléluia. Alors, il dit, maintenant, bon, ok, vous allez mettre et couper en 2 morceaux, préparez, placez l'autel, mettez-y les feux, invoquez le nom de votre Dieu. Moi aussi, j'invoquerai, au verset 24, le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par les feux, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tous les peuples répondirent en disant, c'est bien. Amen. Élie dit au prophète de Baal, commencez. Parce que si moi je commence là, vous allez dire, voilà, il a commencé. Surtout que vous êtes plus nombreux. À vous de commencer. Ils ont commencé. Ils se sont coupés la tête. Ils se sont coupés les coups. Ils se sont fait tout ce que vous voulez. Crier des matins. La Bible dit, jusqu'à midi, leur Dieu ne répondait pas. Croyez-moi, chers amis, s'ils ont crié, 450, s'ils ont crié, c'est parce qu'ils avaient l'habitude qu'il leur répondait, que Baal répondait. Si quelque chose ne répond pas, tu ne vas pas aller. Si tu me dis, commence à crier que cette bouteille-là puisse répondre, je ne vais pas le faire parce qu'une bouteille ne m'a jamais répondu. Vérité. Donc, ça veut dire qu'il répondait. Pourquoi ce jour-là, il n'a pas répondu? Face au Dieu d'Élie, il va répondre. Non. Baal ne peut pas répondre. Baal ne peut pas répondre. Amen. Même s'il les répondait avant, ces jours-là, il ne pouvait pas répondre. Amen. Parce qu'il n'était pas le vrai Dieu. Parce que ces jours-là, c'était pour montrer qui est le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est celui qui répond par les feux. Il ne pouvait pas répondre. Parce qu'il n'est pas le vrai Dieu. Oui. Ces réveils-là de 2023, on va les vivre. Amen. Ça ne peut pas s'arrêter au Kentucky là-bas. Ça ne peut pas s'arrêter à Asbury. C'est quoi le problème? Ça ne peut pas s'arrêter aux États-Unis. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu es parti chercher les réveils des États-Unis? Non. Je suis arrivée, je vous assure, il y a un problème. J'ai besoin tu vois, les scènes qu'on prend là, personnel là, des petits verres qu'on a pris à la convention. Voilà. J'ai un truc, vous voyez, vide. On a commandé, on ne trouve plus à cause des réveils là. Wow. Les gens sont retournés aux choses viles. Vous savez, aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, si tu es malade, prends la Sainte Seine. Il y a des gens qui vont te dire, ça peut guérir un cancer, mais Dieu a dit les choses viles, les choses méprisées, que personne ne tient qu'à. C'est ça qui va confondre les sages et qui confond les médecins, qui confond les marabouts, qui confond. Et aujourd'hui, on ne trouve pas les trucs de Sainte-Seine.
J'ai dit, aux États-Unis, on ne trouve pas en ligne. On a commandé dans les magasins. Et on ne trouve pas. J'ai dit, et vous vivez les réveils. Ça commence chez vous. J'ai dit, ça commence chez vous. Pour qu'on puisse être conscient de la Sainte Seine. Jusqu'à, alors que c'est quelque chose, quand j'arrivais, c'est pas un problème. On va, on achète, on fait un stock, j'amène chez moi. Aujourd'hui, je ne peux pas faire les stocks. Bon, parenthèse fermée, nous tous on fait ça. Amen. Les dieux qui répondra par les faits, c'est les nôtres. C'est pas Baal. Baal ne sait pas répondre par les faits. Amen. Alors, la Bible dit, Élie a dit, les dieux qui répondra par les faits, c'est celui-là qui sera Dieu. Donc, ils ont prié, rien. Ils ont fait. Élie les regardait. Élie dit, il faut crier encore, puisqu'il a l'habitude de vous répondre. Aujourd'hui, s'il ne vous répond pas, peut-être qu'il a pris des vacances. Criez encore plus fort. Parce qu'il vous répondait avant. Si les peuples vous suivaient, c'est qu'il répondait. C'est qu'il y avait quelque chose. Les peuples venaient vous consulter. Vous consultez les Baals. En tout cas, ils vous répondaient. Donc aujourd'hui, il doit vous répondre. Il n'a qu'à envoyer les feux. On va voir s'il est vrai. Et puis, l'affaire va s'arrêter. Là, s'il répond par les faits, moi, je m'avais... Là, il n'y a pas de problème. Mais ces jours-là, il ne pouvait pas répondre parce qu'il n'est pas vrai. Aucun faux Dieu ne répondra. Aucun faux Dieu. Tous ceux qui vous font le mal, tous ceux qui sont là, tous les prophètes des Baals, tous les Baals qui se lèvent contre vous, qui parlent contre vos vies, ils ne sont pas des vrais dieux. Ils ne vont pas répondre par le feu. C'est le Dieu, l'Éternel, notre Père. C'est lui qui va répondre par le feu. Le feu qui va changer votre situation. Le feu qui va guérir ta maladie. Le feu qui va changer la situation de ta famille. Le feu change la situation. Le feu change l'état. Même une bouteille comme ça, tu mets dans le feu, ça change. Toutes les choses vont changer. Baal ne pouvait pas répondre par le feu parce que Baal ne peut pas changer quelqu'un. Baal ne peut pas guérir quelqu'un. Baal ne peut pas brûler les cancers. Baal ne peut pas brûler la maladie. Baal ne peut pas brûler la stérilité. Baal ne peut pas brûler les célibats. Baal ne peut pas brûler les problèmes. Baal ne peut pas répondre par les feux parce que le feu vient pour transformer. Le feu, les dieux qui répondent par les feux, le feu vient pour transformer. Le feu vient pour changer. Le feu vient pour brûler la maladie, brûler l'état du péché, ton état de maladie, ton état de péché, ton état de destruction, ton l'état de division. Le feu vient pour changer les choses dans ta vie. Baal ne peut pas changer. Baal ne peut pas changer les choses. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas répondre par le feu. Seul le vrai Dieu répond par le feu parce que le feu, c'est la transformation. Et il ne peut pas avoir les réveils sans le feu parce qu'il faut la transformation. Il faut la transformation. Il faut que Dieu montre aussi que je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui brûle la maladie. Je suis le Dieu qui brûle les situations mauvaises. Je suis le Dieu capable de changer ta situation. Amen. Ils ont crié rien. Ils ont tout fait. Rien. Alors, après cela, Élie dit alors à tous les peuples, maintenant, bon, comme il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de signe, il y a ni, écoutez bien, au verset 29, il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni signe, ni attention. Retenez ces quatre choses. Donc, les dieux des feux, lorsque tu l'invoques, il répond. Il y a sa voix. Mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivront pas un étranger. Amen. Il y a sa voix. Il y a sa réponse. Amen. Pas seulement la voix que tu entends. Tu sais, tu peux entendre la voix de quelqu'un de loin. Oui. J'ai entendu la voix. Oui. Il n'y a pas seulement la voix. Il y a la réponse. Amen. Les dieux des feux. Amen. Les feux, là, les dieux des feux. Les dieux des feux. Amen. Il répond. Amen. Tu entends la voix, la réponse, et il y a un signe. C'est les dieux des signes. Les dieux des signes. Et d'attention. Il fait attention à ses enfants. Je viens te dire,
Ton Dieu fait attention à toi. Ne crois pas qu'il t'a oublié. Il fait attention à toi. Voilà pourquoi tu es là aujourd'hui pour écouter. Voilà pourquoi tu suis cet enseignement. Voilà pourquoi tu es là aujourd'hui. Parce que Dieu a fait attention à toi. Parce que Dieu te fait un signe. Parce que Dieu te répond. Parce que Dieu a élevé sa voix pour toi. Parce que Dieu envoie les feux pour te changer. Parce que Dieu t'envoie un feu qui va brûler le tas du péché, brûler la situation où tu es, afin que tu puisses t'asseoir et pouvoir te réveiller. Afin que tu puisses te réveiller, il envoie les feux. Amen. Merci Seigneur. Élie a fait approcher tous les peuples. Il a établi d'abord l'autel de l'Éternel. Il a pris les 12 pierres. Il a bâti l'autel au nom de l'Éternel. Et on a rempli d'eau. Et Élie arrive. Il dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël. Il a réveillé la mémoire. Amen. Il a réveillé la mémoire. Devoir de mémoire. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais tout ce que ta parole me dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le dire là-bas? Que l'on sache aujourd'hui, Dieu d'Israël, je suis fatigué d'un ministère où on ne voit pas les anges, où on ne voit pas des miracles, où on voit seulement l'engouement. Vous savez, comme l'aspirine, on a mis dans l'eau, ça fait... Alors on dit, c'était fort, hein? Dieu était là, hein? Parce que vous êtes fatigué, vous avez dansé comme des fous et des folles, vous dites que Dieu était là, parce que vous avez fait, vous dites Dieu était là. Vous êtes sortis comme vous êtes rentrés, avec les mêmes maladies, avec la même situation, avec le même nombre de personnes, avec les mêmes histoires, avec les mêmes péchés, avec la même chose. Vous avez juste secoué comme ça. Et vous êtes contents. Les gens qui sont allés en boîte sont sortis dans le même état que vous. Ils se sont amusés, ils ont bu. Ils sont sortis dans le même état que vous. Et aujourd'hui là, Seigneur, aujourd'hui là, j'ai dit, Dieu d'Abraham, dis-le avec moi là où tu es, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Nous révélons ta mémoire. Nous révélons la mémoire du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui, pas demain, que l'on sache aujourd'hui, ici là où je suis et partout là où j'irai, que aujourd'hui, que tu es Dieu. Tu es Dieu, que tu es Dieu, que tu es Dieu, que tu es Dieu, que tu es Dieu. Dieu ici, là où je suis, partout où je vais, qu'on sache que tu es Dieu, que je suis ta servante. Je ne me suis pas appelé moi-même, c'est toi qui m'as appelé. Je ne me suis pas choisi moi-même, c'est toi qui m'as choisi. Je ne me suis pas établi moi-même, c'est toi qui m'as établi. Oh Dieu, que l'on sache que tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que tu as dit que le feu aujourd'hui vient, que ce feu vienne me transformer, que le feu de réveil vient, descend pour transformer, commencer par moi-même. Celui que le feu embrasse devient le feu, que je deviens le feu. Partout où je vais aller, que j'amène le feu, que je deviens le feu. Oh Dieu, que ce feu-là vient pour brûler tout ce qui n'est pas de toi en moi, tout ce qui n'est pas de toi dans ma maison, tout ce qui n'est pas de toi dans l'église, tout ce qui n'est pas de toi dans les ministères, tout ce qui n'est pas de toi à Eldaba, tout ce qui n'est pas de toi à Christ Sauveur, que ça vienne brûler, que ça vienne brûler. Dieu, au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est debout? Est-ce que quelqu'un tape les mains? Est-ce que quelqu'un marche? Est-ce que quelqu'un est content? Est-ce que quelqu'un parle au Dieu d'Israël? Jusqu'à j'ai chaud. Amen. Amen. Et la Bible dit, ce n'est pas fini, il a dit, réponds-moi.
Est-ce que quelqu'un va dire ça? Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, l'Éternel, qui es Dieu. Et c'est toi qui ramènes leur cœur. Ah, comment nous quittons nos églises pour aller évangéliser tant que l'effet n'est pas descendu. Il n'y a pas les réveils sans le feu. Le feu n'est pas descendu. Le réveil n'est pas à l'église. Vous partez chercher les morts. Vous leur donnez quoi? Vous leur donnez quoi? Éternel. Éternel. En cette fête de Pentecôte, en cette Pentecôte où nous commémorons la venue du Saint-Esprit, réponds-moi. Réponds-moi, Éternel, afin que ces peuples, afin que tous ceux qui m'entourent, afin que, Seigneur, qu'ils sachent, qu'ils reconnaissent, c'est toi l'Éternel qui est Dieu. C'est toi qui ramène les cœurs. Seigneur, c'est toi qui changes. C'est toi qui réveilles. Tu ne nous laisses pas dans l'état de sommeil. Tu ne nous laisses pas dans l'état d'éveil. Tu réveilles notre conscience et tu nous amènes les vrais réveils. Tu amènes le feu. Tu amènes le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Et la Bible dit, et le feu tomba. Quand le feu est tombé, il consuma l'holocauste, les bois, les pierres, la terre. Il absorba l'eau qui était dans les fossés. Que le feu descende. Je demande le feu. Je demande le feu. Je demande le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Fais descendre ton feu. Le feu, en fait, qu'on soit réveillé. Le feu qui va vraiment. Crois-moi, quand tu es dans l'état d'éveil, si le feu vient, tu vas sursauter. Tu vas courir. Tu vas être bien réveillé. J'ai pris que le réveil vient sur chaque individu. Chaque individu. Les réveils sur chaque individu. Sur chaque individu, sur chaque individu, sur chaque individu, sur chacun de nous, au nom de Jésus. Oh. Après là, Élie va dire, saisissez maintenant les prophètes des Baals. C'est après maintenant, il va dire, après, quand ils vont saisir, après il va dire à son serviteur, maintenant, c'est le temps. Il faut dire à Akab, la télé, maintenant la pluie arrive. Maintenant le réveil arrive. Quand le feu est descendu, ça a brûlé les péchés. Quand le feu est descendu, ça a brûlé des situations compliquées, la maladie, tous les problèmes. Quand Dieu a descendu son feu, maintenant le réveil vient. Parce que quand le feu descend sur quelqu'un, la personne là devient du feu. La personne devient du feu. La personne devient du feu. Quand le feu descend sur toi, tu deviens le feu. Tu deviens le feu. N'est-ce pas qu'il est écrit? Il est écrit dans Marc, chapitre 9, le verset 49. Car tout homme sera salé de feu. Quand tu reçois le baptême de feu, quand le feu là descend, quand le feu là revient, quand le feu revient comme ça en toi, tu deviens le feu. Tu deviens le feu. Tu deviens le feu. Alors tu vas sortir. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, quand ils sont devenus le feu, les lames de feu sont venues, sont devenus le feu. Ils sont sortis. 3000 âmes étaient touchées. Ils ont reçu là, ils pouvaient amener les réveils. Ils sont sortis dehors vers ceux qui étaient morts. Après avoir reçu le feu, toi, tu n'as pas le feu. Tu es toi-même en train de dormir ou éveillé seulement. Merci. Toi, tu dis, tu vas aller amener les foules. Tu vas amener quelle foule? Miséricorde. Quel genre de personnes? Tu vas avoir des foules, mais ce n'est pas un réveil. Foule ne veut pas dire réveil. Ça ne veut pas dire réveil. Ça ne veut pas dire réveil. S'il vous plaît. Il y a des foules, des gens qui vont à la Mecque. Ce n'est pas les réveils. Foule, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, là, le feu vient. Amen. Quand le feu est descendu, c'est là que Élie maintenant dira, je vois les nuages. La pluie est en train d'arriver. La pluie de réveil est en train d'arriver.
Va voir Géasi. J'entends les grondements. J'entends les grondements de la pluie. Parce que le feu est descendu. J'entends les grondements de la pluie. Maintenant, quand il va voir, ah non, je ne vois rien. Retourne. Ce n'est pas possible. C'est impossible que les feux viennent et que les réveils ne viennent pas. C'est impossible. C'est impossible. Quand les feux viennent, s'il vous plaît, quand tu es dans l'état qu'on appelle d'éveil, la conscience qui est vraiment, non, on a besoin des feux. On a besoin de voir les anges. On a besoin de vivre les miracles. Là, tu es en train d'aller dans ce qu'on appelle les baptêmes de feu. Là, tu es en train d'aller dans ce qu'on appelle le premier amour. Là, tu es en train de rallumer le premier amour. Là, tu es en train d'appeler Dieu. Amène le feu. Réponds-moi, ô Éternel, les dieux d'Israël. Réponds-moi. Réponds par les feux. Et quand il va répondre, il va commencer par brûler tout ce qui avait fait que tu t'es endormi. Si c'était la maladie qui t'avait découragé, là, il va brûler ça. Il va brûler les situations compliquées. Quand les feux là viennent, vous savez, quand les réveils viennent, ce n'est pas les réveils qui viendra brûler. Non, non, non. Juste avant les réveils, il y a les feux qui viennent, ça commence. Vous voyez des signes, des prodiges, des miracles. Là, ça veut dire l'état d'éveil. Dans l'éveil, quand les gens commencent à être conscients, ils demandent le feu vient, ça change. Ça commence à les changer, ça commence à brûler. Puis, paf, les réveils viennent. Quand les réveils là viennent, là, ils peuvent sortir dehors. C'est ce qui se passe. La pluie tombe, la pluie vient, la pluie de la saison et de l'arrière-saison. Et là, ils amènent des âmes de qualité, des gens de qualité, pas des foules, de qualité. Qualité, c'est ça qu'on veut. Tout homme sera salé de feu. C'est quand tu as reçu les feux, tu es devenu le feu. Là, tu peux te permettre de dire, j'entends les grondements. La pluie arrive. Même si c'est comment, parce que tu sais que c'est impossible qu'il y ait le feu sans les réveils. C'est impossible. Il y a eu le feu. Les réveils arrivent. J'entends là. La pluie va arriver. Amen. Va voir. Géasi arrive. Je n'ai pas vu. Ah non, 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 c'est impossible. Retourne. Regarde bien. C'est impossible. Le feu est descendu et puis le réveil ne vient pas. C'est impossible. Impossible. Les gens sont dans l'éveil. Ils sont conscients. Ils ont appelé le feu parce qu'ils sont conscients. Ils veulent vivre ce que les maudits ont vécu. Amen. Ils veulent vivre ça. Amen. Ils veulent retourner dans leur premier amour, dans leur premier feu. Le feu est descendu. Il est impossible qu'il n'y ait pas de nuages. Va voir encore. Il y a des nuages. La pluie est en train d'arriver. Et il dit, c'est juste un tout petit. Il dit, et tout petit là, ça veut dire, c'est bon. Il ne faut pas beaucoup. C'est bon. On y va. C'est parti. Et la pluie est arrivée. Amen. Et le réveil est arrivé. Amen. Et les gens sont venus à Dieu. Amen. Le feu vient pour purifier, te guérir, te transformer, te changer. Amen. Le feu vient pour arrêter d'aller évangéliser si tu n'as pas encore le feu. Merci. Amenez d'abord le feu. Le feu vient. Ça change l'état même de la personne. Mais le feu ne vient jamais si la conscience n'est pas éveillée. Que ta conscience soit éveillée. Amen. Que tu sois conscient. Tu as besoin de feu. Amen. Tu as besoin de changer. Amen. Tu as besoin de revenir dans ton premier amour. Tu as besoin de voir à nouveau les anges. Tu as besoin d'entendre à nouveau les anges. Tu as besoin de voir Dieu. Tu as besoin à nouveau des clins d'œil. Tu as besoin à nouveau d'entendre les miracles. Que ce ne soit pas des choses rares. Que ce ne soit pas des choses d'il y a 10 ans.
que ta conscience soit éveillée. Oh, que ta conscience soit éveillée. Quand la conscience est éveillée, appelle le feu. Et quand le feu vient, tu deviens toi-même le feu. Quand tu deviens le feu, tu peux t'attendre à la pluie. Et quand la pluie vient, le réveil est là. Tu n'as même pas besoin de parler beaucoup. Tu arrives dans une ville, les gens se convertissent. Vous savez, on parlait avec ma collaboratrice avec qui nous avons été à Libreville. On est arrivé à Libreville. Le Seigneur a dit, ce pays-là, le Gabon a eu ils ont eu 2 réveils. Maintenant, le 3e réveil arrive. Et ces 3e réveils-là, il ne faut pas les rater. Et puis, les gens, après, on a posé aussi la question, on dit, est-ce que ce qu'on est en train de dire, c'est vrai? Oui, oui, effectivement. Les vétérans là, nous ont dit, dans les années 60 et les années 80, il y a eu des réveils. Mais depuis là, les Gabon, c'est devenu bizarre. On a dit, le Seigneur a promis les réveils. Les réveils là est là. Les réveils là est là. J'espère que les Gabonais sont en train de nous suivre. Ouais. Le réveil là est là. Et juste après nous, il y a eu un mouvement de la jeunesse comme ils n'ont jamais eu, de toutes les églises rassemblées. On a dit le réveil de la jeunesse au Gabon à Libreville, c'était terrible. Et maintenant, on apprend que le bishop Dag est en train d'aller là-bas. L'évangéliste, lui, c'est quelqu'un qui va évangéliser. Il va là-bas, au mois de juin, tout est en place. Ces camions sont déjà arrivés pour la campagne d'évangélisation. On les réveille. Hey, maman, oh. Les Gabonais, vous êtes là. Si vous êtes là, mettez-moi Amen. Je vais voir les Amen des Gabonais. Quelque chose de puissant est en train d'arriver au Gabon. De puissant est arrivé au Gabon. J'ai même envie d'aller au Gabon. On retourne. Ma collaboratrice est en train de dire, on retourne au Gabon et on retourne au Gabon. Amen. Amen. Il faut que les gens vivent les réveils. Je vais m'arrêter ici. Je vous ai beaucoup parlé. On va continuer. On a encore demain et après-demain, non? On n'a pas fini. On est là ensemble. On est là. Les réveils, là, on va les vivre. Amen. Alors, que vraiment le Seigneur vous fasse du bien. Nous allons prier. Nous allons prier. Oh Seigneur, le Seigneur a demandé lui-même. Il a dit, c'est lui, hein? Il a parlé de salé de feu. Moi, je vais être salé de feu. Quand tu es baptisé du feu, tu deviens le feu. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit dans Luc 3, verset 16, il a dit, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Les gens pensent que les baptêmes du Saint-Esprit, c'est les baptêmes de feu. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit et t'endormir encore. Mais quand tu reçois les baptêmes de feu, la manière que tu vas te réveiller, combien seulement mettre le feu pendant que tu es en éveil là, en train de penser. Je me lève ou je me lève pas. J'ai encore envie de dormir 1 heure. Et si je dormais encore 1 heure, je me sens encore fatiguée. Mais pourtant, là, il y a plein de choses qui m'attendent cette journée. Combien ça va mettre le feu? La manière que tu vas sauter là de ton lit, on ne va pas te reconnaître. Hein. La manière que tu vas sauter, du coup, la force là que tu n'avais pas, tu vas la voir. Seigneur, c'est ce feu-là que nous voulons. Les dieux qui répondent par le feu. Et quand il vient, je vous assure, ce feu-là vient. Ce feu-là vient, quand ça descend, ça brûle tous tes problèmes, ça brûle toutes tes maladies, ça confond tous tes problèmes, ça transforme la vie, ça brûle tout ce qui te faisait mal, tout ce qui avait même mis des doutes en toi, ça brûle ça. Ce fait-là vient, vous savez pourquoi? Pour qu'on puisse reconnaître que c'est lui qui est Dieu. C'est pour cela que ça vient avant même le réveil. Pour ça que tu vas courir dehors avec ces feux-là. Tu vas courir, il est Dieu, il est Dieu. Regardez-moi, j'étais là, je ne pouvais pas avoir d'enfant, j'ai eu un enfant. Je ne pouvais
pas être guéri. J'ai été guéri. Je ne pouvais pas me marier. Regardez, j'ai une alliance. Regardez mon enfant, ma vie, regardez ma vie. Tout a changé. Regardez. Parce que c'est ce témoignage qui fait que les morts vont ressusciter. Les morts en Christ, et les morts vont revenir à la vie, je vais dire. Ceux qui sont morts dehors, quand ils vont entendre les témoignages, toi, tu n'as pas les témoignages de feu. Tu pars évangéliser comment? Tu pars évangéliser qui? Tu pars dire quoi? Tu pars dire quoi? Tu pars dire quoi? Quand tu as le feu là, tu sors les réveils. Amen. La pluie vient. Amen. Parce que tu as quelque chose à aller dire. Amen. Amen. Parce que quand le feu là est descendu, les gens disent à Élie, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bah, il faut nous laisser ici. Ah, ils se sont rangés du côté de l'Éternel parce qu'ils ont vu que le feu de Dieu descende pour guérir ta maladie, là où tu souffres, afin que la guérison là puisse vraiment voir que le réveil vient, que les gens à qui tu vas partir parler, qu'ils savent que tu étais malade. Ah, l'Éternel m'a guéri. Il a prouvé que c'est lui, l'Éternel, qui est Dieu. Regardez, ma situation a changé. La situation de mon foyer a changé. La situation de ma maison a changé. La situation de mon ministère a changé. Mon ministère a changé. Ma façon de prêcher même a changé. Ma vie même a changé. Moi qui ne savais pas pardonner, je peux pardonner. Moi qui ne savais pas rire, je peux rire. Ma vie vraiment a changé. Ah, mon mari a changé. Ma femme a changé. Mes enfants ont changé. Les situations ont changé. Et quand tu viendras nous dire ça, si on était là, nous tous, on va dire, ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. On va se ranger du côté de l'Éternel. On va se ranger du côté de ton Dieu. On va se ranger du côté de ton Dieu. Toi, tu es toujours minable là. Et tu es en train de nous dire que toi, tu viens évangéliser. Quand on te regarde, tu ne fais même pas envie, tu fais pitié. J'ai même envie de te jeter le monde. Et toi, tu viens dire à quelqu'un qui peut te jeter de l'aumône, l'Éternel est Dieu. J'ai reçu le feu. Quel feu? Quel feu? Quel feu? Va lire l'histoire que nous sommes en train de lire. Comment Maria était. Va lire les histoires là. Va lire les histoires de maudits. Va lire les réveils là. Eh papa, pardon. Le feu. Fais de nous des feux. Envoie-nous des feux. Fais de nous des feux. Oh, Seigneur, le premier amour, ranime à nous la flamme du premier amour, du premier amour. On ne veut pas se satisfaire de la persévérance comme l'église d'Éphèse. On ne veut pas se satisfaire de ça. On veut vraiment plus. On veut un feu. Ah, quelqu'un veut un feu. Ah, je veux que tu l'écrives. Tu écris feu. Ah, j'ai pris pour le feu, le baptême de feu, le premier amour, rallumer le feu. Sans le feu, il n'y a pas la pluie, il n'y aura pas la pluie des réveils. Vous pouvez crier réveil, allez acheter les réveils, remonter les réveils dans les magasins. C'est ça là que seulement vous aurez comme réveil. Le vrai réveil là de Dieu, le vrai réveil comme Élie a dit, que les gens se sont rangés du côté de Dieu. Vraiment, ça vient quand il y a le feu. Le feu là, que le feu là vienne te changer toi-même. Commence par que le feu te change d'abord par toi-même. Les langues semblables au feu de personnel, que ça te change, que ça change ta vie, que nous voyons les miracles dans ta vie. Hey Seigneur, que les gens voient les miracles là d'abord chez moi. Je veux le feu, je demande le feu, au nom de Jésus-Christ, le baptême de feu, pour chacun de nous ici. Oh Jésus, le baptême de feu, le retour d'une nouvelle flamme, un clin d'œil. Seigneur, on a parlé des signes, non? Hein? Ils n'ont pas vu de leur côté des balles. Il y a eu 10 signes. Seigneur, je veux les signes entre toi et moi. Ces clins d'œil-là, cette lumière-là qui vient, qui flash dans les yeux, cette lumière-là,
Seigneur, je demande ça. Je demande un signe. Je demande ça. Je demande ça. Je demande des signes. Oh Seigneur, les prophètes de Baal, il n'y avait pas de voix. Je vais pouvoir entendre ta voix. Je veux les réponses. Je veux les réponses. Les réponses. Je veux les signes. Je veux ton attention. Ton attention. Oh Dieu. Parce que toi, tu es le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu, c'est le Dieu qui fait attention à ses enfants. C'est le Dieu qui envoie les signes. C'est le Dieu qui répond. C'est le Dieu qu'on entend la voix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et j'ai dit Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes demain. Amen. Même heure. Alors, je voudrais encourager les peuples de Dieu. S'il vous plaît, commandez nos livres qui sont sur Amazon. Vous pouvez commander des livres. Nous avons des livres, surtout les prophétiques vérités présentes. Ça va vous faire du bien. Dedans, vous allez apprendre aussi ces feux-là, comment ça fait. Alors, commandez cela. Commandez les livres. Ne restez pas comme ça. Et notre livre qui est en train d'être mis sur Amazon, dans les lieux secrets. Oh, je vous encourage. Amen. Vous savez, les livres Vérité présente, le docteur Mamadou Karambiri, c'est lui qui a préfacé, il a dit, c'est un livre que vous devez mettre à côté de votre Bible. Alors, si vous ne l'avez pas, c'est honteux. Puisque lui, les docteurs, les parrains d'El-Dabar, a recommandé de mettre ça à côté de vos Bibles. Alors, s'il vous plaît, commandez vos Bibles. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. Je vous aime et nous sommes à demain. Bye bye. Bisous. Bye.